Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue, 19h28 sur Sud Radio, on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et vous, évidemment, 0826 300 300 pour participer, réagir, témoigner, débattre avec nous et nos invités. 0826 300 300. Oh, et si j'étais riche. Eh oui. Ah, si j'étais riche, alors c'est ce que pensent beaucoup de Français. Certains ne vont pas jusque-là, hein. Ce n'est pas ah si j'étais riche, mais plutôt ah si je gagnais mieux. Par exemple, si mon travail était rémunéré à sa juste valeur, justement. Eh bien, ce soir et jusqu'à 20h, on va mettre en relief notamment l'étude Rémunération nationale 2022 de l'expert du recrutement ACE qui est avec nous. Quelles sont les tendances de recrutement en 2022 et surtout leur rémunération? Et puis surtout, on vous pose cette question sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, la chaîne YouTube de Sud Radio où vous pouvez voter. La rémunération du travail est-elle juste? Vous votez donc et vous nous appelez pour réagir. Je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio. Vous notez 0826 300 300. À mes côtés, Walid Atroubi, directeur chez ACE Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. David Morales, artisan, vice-président de la CAPEB en charge de l'économie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Morales. Bonsoir à vous deux. Jérôme Laverny. Tiens, avant d'entrer dans le vif des sujets, qu'est-ce qui ressort de l'étude de ACE en quelques mots, Jérôme, et évidemment, on va y rentrer en profondeur. Tout d'abord, un tout petit préambule. N'oublions pas que nous sommes ici dans la meilleure émission radiophonique consacrée à l'emploi. Et c'est tellement vrai qu'elle s'inscrit, celle d'aujourd'hui, dans la continuité des deux précédentes. Où pour la première, nous avions reçu Jean-Laurent Casselli qui avait dressé un portrait sociologique de la France sous nos yeux, en faisant référence notamment à cette problématique du reste à vivre, qui expliquait un certain nombre de mutations géographiques d'un certain nombre de nos concitoyens. Et puis la semaine dernière, nous sommes penchés, voire nous sommes tombés dans le tonneau des premières lignes des programmes électoraux qui se profilent, et notamment dans les chapitres, enfin chapitre c'est peut-être un grand mot, dans les quelques lignes qui sont consacrées à l'emploi, pour s'apercevoir notamment que la question de l'augmentation du salaire revenait comme cette espèce de chapelet de belles promesses. Alors les uns se référant au SMIC pour l'augmenter, bien évidemment, d'autres inventant des espèces d'ingéniosité pour faire cette espèce de vase communicant pour promettre là aussi, encore une fois, des augmentations de salaire. Les autres visant les charges sociales pour les réduire ou les augmenter. Enfin bref, tout cela étant très très loin de la réalité, comme on va le voir aujourd'hui, parce que oui, il y a un problème de recrutement en France. Oui, la question des salaires est à considérer, pas de façon unilatérale. On peut pas parler de salaire dans tous les secteurs professionnels de la même façon. Il va falloir qu'on en parle très concrètement, très précisément. Oui, il est parfois faisable, possible, envisageable et même souhaitable d'augmenter de façon très substantielle les salaires. Pour certains autres secteurs, c'est beaucoup plus difficile et il faut le dire parce que dire tout ce que l'on va dire aujourd'hui permettrait d'établir des stratégies un tout petit peu plus profondes que les programmes électoraux sur lesquels nous nous sommes penchés et des choses bien profondes effectivement, comme elles figurent dans cette étude de rémunération du cabinet ACE France, vraiment étude très précieuse qui offre une radioscopie des augmentations des salaires. Ça peut être très précieux aussi pour des parents ou des jeunes au moment de réfléchir à une orientation. Ça peut être très précieux aussi pour des gens qui envisagent, et c'est très dans l'air du temps, des reconversions. Bref, lâchons vite les programmes électoraux, penchons-nous sur cette étude des rémunérations du cabinet ACE France. Pour résumer, il y a des métiers où il est très difficile d'être augmenté, où le salaire ne peut pas vraiment être valorisé, d'autres où la marge de manœuvre est assez importante. Agents de sécurité, ouvriers, auxiliaires de vie, entre autres, hein, je résume, plutôt difficile d'être augmenté. En revanche, chez les cadres, notamment le secteur de la high-tech, de l'ingénierie, il y a une grande marge de manœuvre. On peut dire que parfois les candidats font leurs courses, on va en reparler. Tout d'abord, et pour commencer, et c'est ce que montre l'étude, la crise sanitaire a eu un impact sur la mobilité professionnelle des Français, Walid Atroubi, hein ?
Alors clairement, Il y a un avant et un après Covid. eh ben, alors c'est exactement ce qu'on peut dire et c'est évidemment ce qu'on constate aujourd'hui. On est d'abord, vous l'avez dit, on est sur un marché de candidats. Donc sur un certain nombre de secteurs d'activité, aujourd'hui les candidats ont l'embarras du choix. Il faut revenir au-delà de la mobilité, il faut revenir à quelque chose qui est extrêmement important, qui est le télétravail. On a du télétravail aujourd'hui qui s'est imposé à nous, qui n'a pas été choisi au départ par les entreprises, mais qui a été imposé avec la crise sanitaire. Et force est de constater que ça fonctionne. Et donc, les personnes qui ont décidé de télétravailler loin de leur domicile se rendent compte finalement du confort qu'ils ont pu avoir là où ils se sont installés. Et donc, on note effectivement de la part de beaucoup de cadres aujourd'hui la volonté d'aller un peu plus loin pour trouver un confort de vie qui est nettement meilleur. C'est paradoxal parce qu'en même temps, ils sont très nombreux durant cette crise de Covid à avoir changé d'entreprise, à vouloir changer d'entreprise, mais en même temps, ils sont un peu réticents parce qu'ils se rendent compte que le marché du travail, c'est compliqué. C'est toujours pareil. C'est que du coup, on a envie de faire beaucoup de changements. Après, il y a aussi une réalité. Il y a aussi, comme je vous le disais, un marché. Le marché, oui, les salaires vont dans le bon sens pour un certain niveau de poste. Mais encore une fois, faut-il trouver chaussure à son pied et poste qui correspond aussi à ses compétences. Une petite parenthèse. Allez-y, Jérôme. Une petite parenthèse. Pour revenir sur cette histoire de mobilité qui est corrélée à la question du logement. Aujourd'hui, nous sommes dans la France dans laquelle nous sommes, qui est très différente de celle d'il y a 30 ou 40 ans, où nos parents, grands-parents, à raison d'un revenu modeste parfois, d'un salaire modeste donc, pouvaient néanmoins glaner un confort relativement aisé. C'est une bouche d'un reportage d'un gilet jaune qui disait « Moi, je ne comprends pas, mes parents ont eu 4 enfants, on vivait bien. Aujourd'hui, moi j'en ai 2. On vit beaucoup plus difficilement. On ne peut pas l'ignorer. Et une stratégie en lien avec l'emploi doit la considérer. On ne peut pas envisager une politique, une stratégie qui gère l'emploi de la même façon dans telle ou telle zone en France. Aujourd'hui, pour prendre ce seul exemple, il est clair qu'en Île-de-France, et pas seulement qu'en Île-de-France, dans certaines zones où le logement est devenu si cher, être célibataire au SMIC, ça devient très, très, très difficile. Donc la question du salaire doit être envisagé de la sorte. Monsieur Atroubi a dit quelque chose de fondamental également. Il faut raccrocher la question du télétravail au salaire. Aujourd'hui, on est sur un marché, il l'a dit. Donc un candidat se présente sur ce marché-là et pour se valoriser, et en tout cas pour valoriser la mission qui va lui être offerte, eh bien il y a le salaire certes, mais aujourd'hui il y a le télétravail, un télétravail dont il a dit très justement qu'il avait été imposé par les circonstances. C'est tellement vrai que nous avions consacré une émission avec Juliette Funel pour constater que avant Covid, c'était très peu développé. Aujourd'hui, ça y est, ça a explosé. Et un candidat l'intègre comme une donnée qui, sans être pécuniairement identifiable, va constituer l'enveloppe, le package, parfois comme on l'appelle, qui va attirer tel ou tel candidat. On parle ici des candidats cadres. Oui. Alors, Jérôme Laverny, chantonner cette petite musique, c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'on travaillait autant, mais on pouvait vivre. Comment ça se passe, David Morales, vice-président de la CAPEB, en charge de l'économie? Déjà, quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire dans votre secteur? Quelles ont été les conséquences et quelles sont les conséquences? Et quelles sont les conséquences, bien sûr? Elles étaient imprévisibles et elles ont été un peu extraordinaires. À la sortie du premier confinement, où on a pratiquement tous fermé nos entreprises, on s'est retrouvé avec un grand trou et un grand point d'interrogation. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à bosser? Parce que le télétravail dans le bâtiment, c'est compliqué. Sur les chantiers, on a commencé avec des mesures drastiques, c'était compliqué. Et puis quelques temps après, quand ça s'est radouci, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler différemment en faisant attention, mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait de plus en plus de demandes et que le travail qu'on croyait complètement perdu à cause de la crise économique reprenait et a bien repris, puisque là on se retrouve actuellement après 2 années de crise avec des carnets de commandes très intéressants, avec des prévisions intéressantes et des offres d'emploi. Mais nous ne sommes pas, par contre, délocalisables. Voilà. Nous ne sommes pas enclins à travailler avec un ordinateur toute la journée. Et voilà. Mais après, je vous entends parler des grandes villes. Je vais vous dire, moi j'habite à la campagne. Vous savez, les salaires, ils sont sans doute bien moins élevés chez nous, mais le niveau de vie, l'adaptation
au Covid, par exemple, puisque vous en avez parlé, je vous garantis que j'avais des contacts avec mes collègues qui habitaient en ville et moi qui habitais à la campagne. On a quand même une qualité de vie qui nous a permis d'être moins stressés pendant toute cette période qui continue ça continue à être moins stressant. Mais il y a le pouvoir d'achat. Alors, puisque vous parlez des campagnes, comment il est le pouvoir d'achat dans les campagnes? Mis à part l'essence, évidemment, on a besoin de la voiture et les carburants, c'est cher. Je pense que le pouvoir d'achat, il est adapté à la campagne comme il peut être adapté à la région parisienne. Vous parliez tout à l'heure d'un célibataire qui gagne le SMIC et qui se retrouve à travailler à Paris. Pour payer son loyer, déjà rien que ça, et pour pouvoir vivre, c'est un peu difficile. Le célibataire qui habite chez nous, qui touche le SMIC, il va avoir plus de facilité parce que les loyers seront moins chers, parce que la vie est moins chère. Et puis, on a besoin de choses différentes. On va s'adapter à une vie à la campagne qui sera différente. Mais quand même, c'est pas évident. Hein. Il faut que ce pouvoir d'achat il puisse leur permettre aux familles une qualité de vie dans les logements, une qualité de vie au travail. Il faut vraiment que les gens puissent arriver à vivre, et ça, je le comprends. Et ça, les entreprises artisanales, elles le savent. Pourquoi? Parce que dans nos entreprises artisanales, les gens avec qui on travaille toujours, c'est nos salariés. Vous savez, une entreprise artisanale, en règle générale, il y a un artisan, il y a 1, 2, 3, 4 salariés. Et le salarié, il vit avec son patron. Le patron vit avec l'artisan. Donc, il voit si ces gens-là s'éclatent dans leur métier, s'éclatent dans ce qu'ils font, ou si c'est difficile pour eux. Et quand c'est difficile pour le patron, les salariés voient aussi que c'est difficile pour le patron, parce que, vous savez, un patron, un patron artisan, son premier boulot, c'est de trouver du boulot pour ses salariés. C'est pour lui et c'est pour ses salariés. C'est un partage, c'est complètement différent, c'est une vision complètement différente de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on le fasse savoir, parce qu'on a besoin, nous aussi, d'embaucher des gens dans nos entreprises. Alors c'est sûr, on ne va pas faire des plans avec 150 embauches comme certains font. On va tout seul dans notre petit coin embaucher. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Moi oui, j'ai un salarié qui s'en va à la retraite bientôt, qu'il va falloir remplacer. Et puis, vu le travail qu'on a, on aimerait bien embaucher un autre salarié. 2 salariés, je cherche, on n'arrive pas à trouver. Et en plus, je cherche un apprenti. Ça fait 3 ans que j'ai plus d'apprenti. J'arrive pas à trouver un apprenti qui vienne. Mais attendez, c'est parce que j'habite en zone rurale aussi. Parce que le gars qui va venir travailler chez moi, il faudrait que je trouve du boulot à sa femme aussi, pour qu'elle puisse venir. Et l'apprenti qui va venir chez moi, j'habite assez loin de tous les transports en commun. Il faudrait qu'il puisse venir travailler chez moi. Et puis la mobilette en hiver, s'il a 10 km à faire, ça peut aller, mais faire 5 km en mobilette, c'est compliqué. Allez-y, Jérôme, juste après, on va accueillir Julien qui nous appelle au 0826 300 300. Allez-y, Jérôme. C'était mieux avant, pour le dire de façon plus cuistre, laudator temporis acti. Oui, il y a un problème. Il y a un problème dans le discours de nos politiques, parce qu'ils sont les premiers et les plus prompts à dire le premier employeur de France, ce sont les TPE-PME. Mais leurs actes ne suivent pas le discours. Le plus grand salon de l'emploi à Paris, c'est Place de la Concorde, c'est 5 000 € le stand. Monsieur Morales, si je vous dis, mettez vos offres d'emploi à disposition, d'ailleurs, tiens, faites-nous un chèque de 5 000 €, et il y a fort à parier qu'il ne viendra pas. C'est juste dingue. Il n'y a pas de stratégie établie, et notamment sur l'apprentissage. Les seuls qui l'ont compris, les seuls qui jugulent cette problématique de la géographique de l'apprentissage, ce sont les compagnons du devoir, qui ont fait des maisons de compagnons un petit peu partout, de telle sorte à permettre à un jeune de pouvoir suivre un dispositif d'apprentissage, y compris chez un petit employeur. Et ce sont chez les petits employeurs. Il y a un vivier d'emploi. Et à juste titre, on peut dire que le premier employeur de France, ce sont les TPE-PME. Par contre, la stratégie de nos politiques, au sens large, ne suit pas avec ce constat-là et cette perspective-là. Walid Atroubi est juste après Julien qui nous appelle au 0826 300 300. On arrive, Julien, ne perdez pas patience. Oui. Juste concernant les augmentations de salaire dans les grandes villes, elle est effective, mais aujourd'hui on constate qu'avec la mobilité qu'il y a aujourd'hui en France, que l'ensemble des villes profitent de cette augmentation. Et donc il est important de préciser que même dans les petites villes, on voit cette augmentation parce que les candidats bougent, s'installent ailleurs et donc naturellement aussi participent à une
une hausse des salaires. Aussi, c'est vrai. J'ai une question très concrète à vous poser. Alors, juste après Julien, parce que Julien nous attend d'accord, depuis oui, bien quelques minutes. Jérôme, gardez votre question pour la deuxième partie de l'émission. Julien du Val-de-Marne est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Écoutez, débat très intéressant. Déjà, en préambule, je voulais rappeler quand même une chose qui m'avait choqué. On rémunère aujourd'hui plus un contrôleur de QR code qu'un infirmier ou un aide-soignant. Je ne sais pas si vous voyez le niveau dans lequel nous sommes tombés. Pour des mesures qui sont, bon, pour le rappeler, quand même assez stupides et inefficaces, la France étant devenue une maison de passe. Mais il y a également quelque chose, moi, qui me gêne, notamment sur le SMIC, puisqu'on est quand même en période préélectorale. Madame Lagarde avait indiqué récemment qu'il n'y aurait pas d'augmentation du SMIC, en tout cas pas au-delà de l'inflation. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les candidats qui veulent rester dans l'Union européenne, en réalité, vous mentent, puisqu'ils ne pourront pas faire les augmentations. Il y a plus 15%, plus 12%, plus 18% pour la plupart des candidats, tous bords confondus. Donc ça, quand même, ça me paraît extrêmement important de le rappeler. Je voudrais, en parallèle de ce que je viens de dire, rappeler que nos amis anglais, dont on nous avait dit depuis le Brexit que ce seraient les enfants dans la Tamise et la fin du monde, eh ben, ils ont un SMIC, eux, qui est plus élevé que le nôtre. Il a augmenté de plus 6,6%. Donc, effectivement, je pense qu'on a des marges de manœuvre, encore faut-il. Alors, vous avez raison. La Maison France, voilà. Tous les candidats proposent, à peu près une grande majorité proposent d'augmenter le SMIC. Alors évidemment, à gauche, ça va entre 1400 et 1500 euros net. Jérôme Laverny, il a raison, Julien, ce sera possible, ça, ils pourront tenir leurs promesses ou pas? Julien touche à un point absolument fondamental et qui dit, une fois supplémentaire, combien il faut bâtir une stratégie différenciée. Lorsque dans un grand groupe, on décide de façon collégiale que l'augmentation des salaires va être de 3%, avec des rémunérations de 90, 100, 150 KE, c'est très important. C'est très substantiel. Augmenter de 3% le SMIC, si vous croyez que c'est un argument supplémentaire pour trouver un candidat, c'est que dalle. Ça ne ressemble à rien. C'est de la poudre aux yeux. La poudre de perlimpinpin, bien entendu. Disait Emmanuel Macron. Stratégie différenciée. On paye aussi un lourd tribut aujourd'hui, celui de l'orientation. On a dénigré les métiers manuels, on en a déjà parlé. Et bien aujourd'hui, on paye cher. Mais ce ne sont pas simplement que les métiers manuels aujourd'hui qui sont touchés, ce sont d'autres secteurs d'activité sur lesquels l'orientation, la connaissance à la fois des jeunes et des parents est trop infime pour pouvoir disposer de suffisamment de gestionnaires de paye, par exemple. Aujourd'hui, c'est une pépite rare, un gestionnaire de paye. Merci mon cher Julien, merci d'avoir réagi avec nous au 0826 300 300. On va revenir dans quelques minutes. Les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez Sud Radio. La rémunération du travail est-elle juste? Ça, c'est la question que l'on vous pose. Vous continuez de voter sur Twitter, sur YouTube. On va continuer à en débattre évidemment avec Jérôme Laverny, David Morales de la CAPEB et Walid Atroubi, directeur chez Ace Paris. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. C'est la deuxième partie avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Walid Atroubi, directeur chez Ace Paris. David Morales est avec nous, artisan vice-président de la CAPEB en charge de l'économie. La rémunération du travail, de votre travail, est-elle juste selon vous? Eh bien, c'est la question que l'on vous pose ce soir sur les réseaux sociaux. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ça, c'est le numéro du standard de Sud Radio. On vous attend pour réagir, venir témoigner, en débattre avec nous. Je vous rappelle cette étude du cabinet Ace, étude sur la rémunération. Walid Atroubi, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse de cette étude? Quelles sont, entre guillemets, l'évolution en 2022? Il y a 3 secteurs, c'est ça, entre le bâtiment par exemple, le commercial, le marketing, la communication et puis la high-tech, l'ingénierie, etc., etc. Écoutez, vous venez de citer les 3 secteurs. Alors comment ça se passe pour ces 3 secteurs? Alors écoutez, déjà ce qui est important de préciser, c'est que le marché est très bon. Et les candidats, aujourd'hui, se posent beaucoup plus la question de mobilité, parce que, comme je vous l'ai dit juste en préambule, c'est un marché de candidats. Ensuite, les secteurs qui ont le vent en poupe, vous l'avez cité, le marché, le secteur du BTP évidemment, puisqu'il y a énormément de rénovations urbaines de prévues. Il y a des grands projets, le projet du Grand Paris, des Jeux Olympiques, différents projets de ce type-là. Évidemment, les profils recherchés sont aussi les profils de l'IT. L'informatique aujourd'hui a le vent en poupe. Vous l'avez vu avec le tout digital pendant le Covid. On a dû travailler à distance. On a dû donc moderniser notre façon de travailler. Et donc tous ces secteurs-là ont le vent en poupe.
Et ensuite, le secteur commercial. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à vendre de plus en plus de produits. Et donc, ceux qui nous permettent de rentrer du cash sont les commerciaux. Et donc, on a effectivement besoin de plus en plus d'eux pour faire fonctionner la machine. Alors, Philippe, moi j'ai une question pour Monsieur Hauton. Allez-y. Est-ce Bien que dans vous le micro, avez- Jérôme, bien dans le micro. Est-ce que vous avez des entreprises, des clients qui recourent à vos services? Parce que, désolé de vous le dire, mais votre succès est une anomalie quelque part. Est une anomalie parce qu'il dit J'espère que ça va combien... rester longtemps comme ça. Oui, oui, non, mais je vous le souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais votre succès dit combien l'intermédiation en France entre des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi et des entreprises est défaillante. Mais bref, à ma question, est-ce que vous avez des entreprises aujourd'hui qui recourent à vos services comme un préambule de recrutement potentiel ? C'est-à-dire, en fait, disons comme une espèce de fausse période d'essai, avec des missions période d'essai en fait. C'est-à-dire avec pour objectif au final un recrutement, c'est ça. Oui, Ouais. oui. Bah, du coup, alors, notre force, c'est de proposer plusieurs types de contrats. Donc, on propose aussi bien des CDI, des CDD et de l'intérim. Donc, votre question est intéressante parce qu'on constate aujourd'hui qu'on a une augmentation de l'intérim. Donc, beaucoup pensent que l'intérim peut servir de période d'essai, alors que du coup, ce n'est pas le cas puisque l'intérim est très régulé et que du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. Maintenant, est-ce que les entreprises font appel à nous pour ce type de recrutement-là ? À partir du moment où du coup, ils font appel à nous, déjà, ça a un coût. Évidemment, et ils n'ont pas de temps à perdre, et s'ils le font... Parce que ça leur coûte plus cher de renouveler les missions que d'embaucher quelqu'un. Oui, mais ça, c'est très important, parce que ça dit combien beaucoup d'entreprises sont prêtes à payer, et à payer cher, pour s'assurer de trouver un bon candidat, qui donc, de façon complètement aberrante d'un point de vue juridique parfois, a enclenché un contrat d'intérim ou un CDD, fausse période d'essai, avant que d'enclencher un contrat plus durable. Mais parce qu'il y a ce problème de recrutement, et puis d'autres problèmes Mais aussi. aujourd'hui, le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix, enfin les entreprises n'ont pas le choix que de proposer directement un CDI. Ce n'est pas possible. Pour attirer le candidat aujourd'hui, il faut faire des pieds et des mains. On parlait du télétravail qui était avant... et ça dépend des secteurs. Bon, ça dépend des secteurs. Oui, mais aujourd'hui, le marché... dans tous les secteurs à peu près. Ouais. C'est plutôt un marché... C'est-à-dire que les entreprises ont un gros problème d'attractivité. Exactement. C'est ça le problème. Donc c'est la course... Alors nous, David Morales, commencez pour vous, vice-président de la CABEB. L'attractivité, voilà, ça fait des années qu'on travaille dessus et on fait tout pour faire comprendre aux jeunes que c'est pas si difficile que ça, et puis c'est pas si salissant que ça. Et puis de toute façon, quand on sort de chantier, généralement, on est plus propre que quand on sort d'un terrain de rugby ou de foot. Et puis les parents ne vous aident pas, non, les parents de nos jeunes. Les parents de nos jeunes, les profs, les collèges, voilà. Mais c'est à nous aussi à donner une bonne image. C'est important. C'est important que les gens qui bossent avec nous, que nous, on puisse dire, attendez, moi ça fait 40 ans que je travaille dans ce métier. Ça fait 40 ans que je m'éclate. Je me suis tellement éclaté que mon fils, il fait la même chose que moi. C'est vraiment... Qu'est-ce qui pose problème? C'est l'image, c'est la rémunération, c'est le salaire. On est dans une société où les métiers manuels... Voilà, ils n'ont pas le vent en poupe. Donc il faut vraiment qu'on travaille dessus. Il faut qu'on attire les gens. Et puis vous savez, vous avez parlé de rénovation urbaine. On a de la rénovation énergétique dans toute la France à faire. On n'arrête pas d'en parler de cette rénovation énergétique. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui se forment. Et puis bon... dans les périodes qu'on a passées où c'était difficile, on n'a pas trop formé, on n'a pas assez formé. Maintenant, le pic, il est là. Et il faut qu'on s'attache à prendre des gens, leur dire qu'ils vont gagner leur vie, qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans le bâtiment et puis qu'ils viennent bosser avec nous et qu'ils apprennent leur métier. Ouais. Deux choses sur l'absence de stratégie de nos politiques, particulièrement sur les clauses d'insertion, où on a peine à mobiliser des petites entreprises là où le vivier serait considérable. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont de grandes entreprises qui décrochent les marchés. L'État pressure les prix et par ricochet, les salaires sont pressurés de la même façon par ricochet sur les entreprises et sur les plus petites. Autre preuve d'absence de stratégie, le DRH de M. Morales, qui n'existe pas. C'est lui son DRH. Voilà. Je suis le comptable aussi. Oui. Alors, un artisan fait tout. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. DRH, comptable, tuteur de stage. Et ça, c'est très important à dire. Parce que quand un gouvernement pond
un contrat aidé, quel qu'il soit, même s'il est calamiteux, comme l'étaient les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir qui disaient il faut aider les jeunes éloignés de l'emploi. Qu'est-ce qu'un jeune éloigné de l'emploi? Niveau 5 académique ou titulaire d'un diplôme de niveau 5 professionnel. Ça veut dire que dans l'esprit de ce gouvernement et du type qui avait pondu ça, eh bien, un gars qui était titulaire d'un CAP, il était éloigné de l'emploi. Eh bien, voilà. Mais quand un gouvernement pond un contrat aidé, il faut qu'il prenne en considération que le DRH de M. Morales, c'est M. Morales, qui est en même temps directeur marketing, directeur logistique, directeur financier. Stratégique aussi. Oui, important la stratégie. C'est injure. Enfin voilà. Donc il faut le prendre en considération parce que l'idée, elle est bonne. Il faut encore que les petites entreprises, premier employeur de France, puissent y accéder et les pratiquer, les idées. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Je sais que, tiens, Walid Atroubi, ça vous tenait à cœur. On parle de rémunération et quand on parle de rémunération, il faut parler aussi du reste à vivre. Exactement. Parce que peu importe la rémunération, si à la fin du mois, eh ben, on est dans le rouge et il nous reste rien pour manger, c'est compliqué. Donc, par rapport à il y a 20 ans, par exemple, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'il ne nous reste pas grand-chose dans la poche? Le sentiment que j'ai, enfin, qu'ont mes candidats, et c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui les candidats, s'il y a une course à l'augmentation de salaire, c'est parce que tout le reste a augmenté. Et donc finalement, on a augmenté considérablement les salaires, ok. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que s'il reste à la fin moins que ce qu'on avait il y a 10 ans, il n'y a aucun intérêt d'augmenter. Sauf que, comme je vous le disais, quelqu'un va payer à la fin. Sauf qu'on augmente dans les entreprises les salaires pour pouvoir combler les augmentations qu'on a à côté. Simplement, il faut aussi réfléchir derrière à la suite. Parce qu'on ne pourra pas continuer à augmenter autant les salaires, les charges patronales, enfin toutes les charges qui vont avec, qui sont inhérentes au recrutement, sans réfléchir à ce qu'on fait à côté pour pouvoir permettre aux gens d'avoir effectivement, comme reste à vivre, quelque chose de décent et qui leur permette de pouvoir vivre correctement. C'est quoi la solution alors, David Morales? De continuer comme on fait dans le bâtiment. Les 20 dernières années, on est passé à 53% d'augmentation, alors que le reste des gens qui travaillent en France, 45%. Comment vous avez fait? Je pense que petit à petit, on a remis les pendules à l'heure et puis on a pris conscience qu'il fallait faire venir des gens chez nous. Et derrière, ils sont venus. Ils continuent à venir. C'est un coup de votre directeur stratégique, ça. Sans doute. C'est ça. Bon, très bien. Alors, on a quand même pas mal avancé, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à dire et ça vaudrait le coup de refaire une émission le reste à vivre sur ce gros problème de salaire. Fondamental. Et bien évidemment, vous venez le souligner, le reste à dire. Rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Merci à vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci à Walid Atroubi, directeur chez Ace Paris. Merci David Morales, artisan vice-président de la CAPEB en charge de l'économie. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Loft Musique Yvan Cujous qui reçoit ce soir les Funambules. À tout de suite.